Salut YouTube, je m'appelle Xavier, je développe des applications et je parle de tech et de curiosité sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, je vous amène à la découverte d'un logiciel, Notion. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler autour de vous, mais que vous ne savez pas encore exactement de quoi il s'agit. Donc si vous êtes curieux, que vous voulez en apprendre plus, eh bien cette vidéo est faite pour vous, puisque je vais vous présenter Notion comme si vous n'en aviez jamais entendu parler. Pour ça, j'ai décidé de faire un format classique que j'affectionne particulièrement, à savoir la présentation, simple et efficace, je l'espère. Amis passionnés et curieux, on est parti pour la présentation. Cette présentation de Notion que j'ai faite en décembre 2024, donc peut-être que si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, il est possible qu'il y ait des évolutions sur le logiciel. Qu'est-ce qu'on va voir dans la vidéo? Donc déjà, on va voir qu'est-ce que Notion. Donc on va essayer de définir ce que c'est, ce qui n'est pas forcément simple, on le verra. Ensuite, je vais essayer de comparer Notion avec deux logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser, potentiellement Trello, si vous connaissez, ou Excel. Donc l'idée, ce n'est pas forcément le même logiciel, mais c'est de vous montrer un petit peu comment ça se positionne par rapport à ces deux logiciels connus avec lesquels on pourrait le mettre en concurrence d'une certaine manière. Ensuite, je vous ferai une petite démo, et puis je finirai la présentation par une présentation des usages possibles et les limitations, c'est-à-dire les points plus et les points moins que j'identifie vis-à-vis de Notion. Alors, Notion, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, c'est un outil qui n'est pas facile à qualifier. Pour ma part, plusieurs fois quand j'ai essayé de parler de Notion, je me suis rendu compte que j'avais du mal à décrire ce que c'était. C'est-à-dire que je commençais par dire « Ah, est-ce que tu connais Notion? C'est super !» Et puis je partais dans « Ça peut faire ci, ça peut faire ça, etc. » Mais avec une difficulté à expliquer de manière synthétique ce que c'est en quelques mots. Et donc, on va essayer de remédier à ça. Et pour ça, déjà, on va commencer par voir qu'est-ce que dit Notion de lui-même? Comment est-ce qu'il se présente? The Happier Workspace. Donc, effectivement, Notion, c'est un espace de travail collaboratif où on va pouvoir travailler à plusieurs. Donc tout ce que vous avez besoin pour faire votre meilleur travail. Alors ça, c'est assez intéressant parce que effectivement, dans Notion, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Donc suivre de la documentation, créer des wikis, suivre des projets, gérer un calendrier, gérer des objectifs, faire des sites internet, utiliser des templates. Vous voyez, on commence à voir qu'avec Notion, on peut faire vraiment beaucoup de choses et que c'est pas forcément facile de le mettre dans une case. Alors ça, c'est important. Your workflow, your way. Effectivement, dans Notion, la grande force, c'est que vous allez pouvoir intégrer n'importe lequel de vos process dans cet outil et ce de la manière dont vous souhaitez le faire. Donc ça va vraiment s'adapter à votre manière de travailler, à vos process et ça c'est une grande force de Notion, l'adaptation à chacun des cas d'usage. Et donc là on commence un petit peu à rentrer dans toutes les phrases marketing de Notion, donc de la documentation et j'aime bien cette headline qu'ils utilisent, Start with a template, build anything. Alors bien sûr ces éléments proviennent de leur site internet, donc c'est plutôt des headlines, des titres marketing qui incite à passer à l'action et à essayer le logiciel. Mais ce qui frappe, c'est qu'on a l'impression que même eux ont du mal à synthétiser en 2 ou 3 mots concrètement, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que je vais faire avec Notion? Cette phrase-là, Start with a template, build anything, j'ai l'impression que c'est presque un jeu de faiblesse, c'est allez, démarrer l'application, essayez de faire quelque chose et vous verrez bien ce que ça peut faire, à peu près ce que vous avez envie. Donc voilà, je trouve ça assez drôle. Alors peut-être que c'est moi qui fabule complètement, mais c'est en tout cas comme ça que j'ai envie de l'interpréter. Et puis voilà, donc il continue, get a brain boost, find everything instantly. Donc voilà ce que dit Notion de lui-même, mais moi je trouve que il n'y a pas de définition concrète et précise de ce que ça fait. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, moi, ma synthèse, donc déjà, c'est un outil de bureautique. C'est comme ça qu'il faut le qualifier, même si on peut l'utiliser sur web, ordinateur et application mobile. Pour moi, l'essence de Notion, c'est un outil de bureautique et c'est un outil d'organisation et de suivi de vos projets. Qu'est-ce que ça fait du coup cet outil d'organisation et pourquoi est-ce qu'il est particulièrement intéressant? Déjà, c'est un espace de travail collaboratif. Donc vous allez pouvoir travailler en équipe, de manière simultanée, sur vos projets, enrichir ce que vous faites ensemble. C'est un outil donc forcément de gestion de projet, mais vous allez pouvoir créer une base de connaissances, créer de la donnée autour de vos projets, et même je dirais aller plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est un outil potentiellement de gestion, d'organisation, d'entreprise. Ça c'est super important. Pour moi, je l'ai mis au sommet de la description de Notion, ce petit bloc, parce que c'est vraiment ce qui fait le cœur de Notion. Notion, pour moi, c'est une architecture de blocs imbriqués, c'est-à-dire, alors bloc ou page, dans Notion, tout est page, et ce qu'on va faire, c'est mettre des pages à l'intérieur de pages. Et donc, c'est ce principe ultra simple,
qui fait pour moi toute la richesse de Notion. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre à des débutants de vraiment commencer par quelque chose de très simple. Je me fais une petite page, je mets quelques éléments que j'ai trouvés sur Internet, je fais un peu de traitement de texte dessus. Voilà, Notion, ça peut commencer par ça. Je fais simplement un bout de page pour faire un peu de traitement de texte et mettre quelques données dont j'ai besoin. Mais c'est aussi cette architecture de page imbriquée, c'est-à-dire, dans cette page, je vais rajouter une petite page pour aller voir ce que j'ai fait sur mon projet, etc. Puis là, je vais mettre une petite page vers ma documentation, etc. Et donc, c'est comme ça que vous allez passer de l'outil ultra simple que peut être Notion à l'outil toujours simple, mais avancé, de gestion de projet, et qui là va satisfaire les plus exigeants et les besoins les plus complexes, puisque là, vous allez pouvoir créer, grâce à cette architecture finalement simple mais très robuste, des outils très complets. Et du coup, c'est là où on enchaîne un petit peu, Notion contient intégré de manière native un système de base de données, alors relationnel, c'est un système de base de données qu'on pourrait qualifier de relationnel, c'est-à-dire que nativement, Notion va gérer des bases de données, des tables, qu'on va pouvoir relier les unes avec les autres. Alors là, pareil, le néophyte, ça peut lui faire peur, je ne sais pas ce que c'est qu'une base de données, etc. Mais en fait, Notion va permettre aux néophytes de faire des bases de données sans même se rendre compte qu'ils en font. C'est-à-dire, quand le néophyte, sans le savoir, va avoir besoin d'une base de données, il va aller chercher l'option qui va bien dans Notion, il va commencer à faire sa base de données, et en fait, il ne va même pas se rendre compte qu'il est en train de faire une base de données, mais il va du coup s'acclimater à la notion de base de données et progresser sans même le savoir. Et donc c'est là aussi où Notion est génial, c'est-à-dire que toutes ces fonctions viennent au fil de l'eau quand on en a besoin, etc. Donc ça accompagne vraiment l'utilisateur. Et toujours, là j'ai parlé des néophytes, mais là où c'est super intéressant, c'est que du coup, même les utilisateurs les plus avancés, les personnes qui ont des gros besoins, eh bien eux vont pouvoir avoir un outil puissant pour gérer des projets, voire au-delà, grâce à ce système de base de données intégré. Alors bien sûr, ça c'est un peu le Your Workflow, Your Way, c'est hautement personnalisable, et donc ça aussi c'est une grande force pour les personnes qui sont un peu créatives, etc., qui aiment avoir la main sur ce qu'elles font. Eh bien, grâce à ça, on va pouvoir vraiment faire ce qu'on veut avec Notion, ou presque. C'est ce qui peut aussi faire peur aux débutants, c'est-à-dire que le hautement personnalisable, quand vous allez ouvrir Notion la première fois, on le verra tout à l'heure, c'est page blanche, ou presque. Et donc ça, quand on ne sait pas trop, etc., ça peut faire peur, mais très rapidement, on comprend que ce côté hautement personnalisable, c'est ce qui fait toute la force de l'outil. Et je dirais, la dernière grande force, et ce qui aussi fait la puissance de Notion, c'est son écosystème grandissant. Alors, il y a l'écosystème interne à l'entreprise Notion, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir une gestion de calendrier avec Notion Calendar. Ils commencent à faire du mail, ils commencent à faire des sites internet, ils commencent à faire par eux-mêmes beaucoup de choses autour qui viennent augmenter la puissance de frappe de l'outil. Mais cet écosystème, il s'intègre aussi avec des solutions tiers. Je pense par exemple à Make.com, donc qui est une solution d'automatisation qui va vous permettre de relier Notion avec potentiellement votre Gmail, vos mails, avec vos bases de données Google Workspace, etc. Donc c'est vraiment ça qui va vous permettre quelque part d'augmenter la puissance de ce qu'est Notion, non seulement par ce qu'il contient en lui-même, mais aussi par tout ce qu'il peut intégrer à côté en solution tiers. Maintenant, si on compare Notion avec des logiciels existants qui se situent à peu près ou potentiellement sur un segment similaire. Déjà, il y a Trello. Alors Trello, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de gestion de projet basé sur du Kanban, c'est-à-dire des petites cartes que vous allez faire passer d'une étape à une autre et que vous allez affecter à des personnes. Je donne un exemple, si vous développez des applications, vous commencez par la colonne idée, donc il y a une carte dans l'idée, ensuite elle va passer en développement, ensuite vous allez passer en test, ainsi de suite. Et donc, finalement, Trello, ça permet de faire ça. Trello, c'est un outil de Kanban instantané qui permet de créer ce genre de tableau et qui a donc comme intérêt principal que quand vous allez ouvrir Trello, en moins de 5 minutes, vous allez comprendre à peu près à quoi ça sert et vous allez réussir à faire votre première gestion de projet sur un tableau classique, comme vous pouvez voir dans l'image que j'ai mis en dessous. Le problème, c'est que très rapidement, pour la gestion de projets volumineux, ça ne va plus le faire parce que ça sera trop simple, ça manquera de granularité. Et bien c'est là que Notion va arriver. Parce qu'en fait, Notion, il va permettre de faire tout ce que fait Trello, mais il va ajouter beaucoup de choses en plus. Donc en fait, si vous deviez choisir un outil, moi je commencerais par prendre Notion et faire les choses simples que je fais dans Trello dans Notion,
pour qu'au moment où vous avez envie d'aller plus loin, eh bien vous ayez l'outil qui vous permette d'aller plus loin. Et donc, bien sûr, avec Notion, donc on a vu, on va pouvoir suivre des projets, mais au-delà de ça, on va pouvoir vraiment faire des outils de gestion complets, et ça c'est vraiment sa force. Par rapport à ces notions de Kanban, vous voyez dans Notion, vous avez une vue, c'est la vue Kanban. Eh bien, dans Notion, pour une même vue projet, cette vue projet, vous allez pouvoir la décomposer en tout un tas de vues. Par exemple, une vue calendrier, une vue table, mais aussi cette vue Kanban. Voilà, en fait, ça va simplement décupler ce que vous pouvez faire en fait, pour la gestion de vos projets. Là, je parle juste du projet, je ne parle même pas de tout ce que vous pouvez construire autour en termes de système de gestion. Par contre, eh bien, le seul petit point négatif qu'on pourrait donner à Notion par rapport à Trello, c'est simplement que forcément, vu qu'il est un peu plus poussé, un peu plus complexe, il y a un temps de prise en main initial qui va être, en tout cas pour les gens qui veulent créer l'outil par eux-mêmes, qui va être un peu plus long, c'est-à-dire qu'il va falloir comprendre un petit peu la logique de comment ça fonctionne, etc. Donc ça, c'était pour Trello. Maintenant, la deuxième comparaison, alors c'est à prendre avec des pincettes, c'est Notion ou Excel. Pour moi, ce ne sont pas la même catégorie d'outils, même si on peut retrouver des usages communs en fonction des personnes dans l'un et dans l'autre. Excel, normalement, vous connaissez, hein, c'est un outil de calcul rapide et performant qui va vous permettre très rapidement de faire des projections, je ne sais pas, de chiffre d'affaires, de comptabilité, des calculs scientifiques. Voilà, vous allez pouvoir vraiment faire beaucoup de choses avec Excel. La force d'Excel, qui aujourd'hui n'est pas présente dans Notion, c'est le VBA. Si vous savez coder, vous allez pouvoir augmenter un peu la puissance de calcul encore de l'outil. Par contre, Excel, c'est ce qui est remarquable aussi, hein. C'est un outil, je crois, qui aujourd'hui a environ une trentaine d'années, hein, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous savez la date de création d'Excel. Moi, je ne la connais pas. Forcément, donc c'est un outil qui a évolué dans le temps et qui a une longévité exceptionnelle, ce qui montre bien la force et la puissance de cet outil, hein. Mais qui, a un design vieillissant. Design vieillissant, j'entends par là, forcément, vu que ça a été conçu il y a 30 ans, la philosophie de construction de l'outil n'est pas la même que si on devait réinventer un tableur aujourd'hui. On peut se rendre compte dans certaines organisations que son usage a été détourné. C'est-à-dire que l'usage originel d'Excel, c'est un outil, je dirais, pour travailler seul ou à partager, mais de manière restreinte, pour réfléchir et quelque part, c'est un petit peu un établi de calcul super flexible et sympa qui marche bien. Mais en fait, avec le temps, cet outil-là, par toutes les possibilités VBA, etc. qu'il existe, eh bien les gens ont augmenté l'usage d'Excel à beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'on a des outils de gestion, de département au sein de certaines entreprises, de grandes entreprises qui ne s'appuient uniquement que sur Excel. On a des outils de communication interne qui s'appuient que sur Excel. On a des gens qui gèrent leurs projets uniquement sur Excel, qui ont même potentiellement recodé des outils comme Microsoft Project d'une certaine manière à l'intérieur d'Excel. Ça, c'est bien, mais en fait, potentiellement, ça peut être même risqué parce que, voilà, et je suis le premier à l'avoir fait, hein, on va peut-être sur Excel commencer à créer des usines à gaz, des choses un peu dures à maintenir, qui, au début, sont des super points forts, mais qui, avec le temps, se transforment un petit peu en points faibles, parce que on veut plus trop y toucher et que on a peur que si ça casse, toute l'organisation du système qui va avec tombe avec d'une certaine manière. Et du coup, Notion à côté, pour le coup, Notion, c'est vraiment un outil de projet dédié, c'est-à-dire que c'est fait pour ça. Il y a des champs qui sont pensés pour ça. Dans Excel, on peut créer une base de données, mais quelque part, on commence un peu à détourner son usage. Alors que dans Notion, là, on a des bases de données relationnelles, intégrées, simples et natives, faciles à utiliser. Donc, quelque part, on se sent beaucoup plus en sécurité quand on crée une table dans Notion pour la maintenir. Alors que dans Excel ou dans VBA, si on utilise des outils comme Power Query ou qu'on fait des onglets dédiés, la robustesse du système, on peut se poser des questions dessus en tout cas. Moi je dirais pour tout ce qui est outils de gestion d'entreprise, gestion de petits systèmes, gestion d'organisation, communication, pour moi Notion surpasse et est bien plus adapté à Excel. Le seul espace où moi je le trouve moins intéressant, c'est pour faire des calculs. Je peux le faire dans Notion, mais c'est un peu plus laborieux, c'est un peu plus difficile. Je préfère ouvrir mon fichier Excel et je le fais beaucoup plus rapidement. Cependant, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Excel est plus performant sur ce domaine-là que Notion. Mais je pense que rapidement, Notion certainement va progresser et peut-être deviendra aussi, voire plus performant que Excel dans ce domaine-là. Donc ça, j'en sais rien, hein. C'est une supposition, mais voilà,
On sent que les développeurs, ils travaillent sur Notion, donc ça surpasse Excel sur bien des domaines, et bon, sur les notions de calcul, peut-être pas encore, mais qui sait dans le futur, qu'est-ce que ça pourra donner. Alors maintenant, on va passer sur la démo. Petite pause dans la vidéo et dans la présentation de Notion pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et activer toutes les notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc, je me pose la question de créer un cours dédié sur Notion, c'est-à-dire un cours qui va vous prendre la main de l'installation jusqu'à la création d'outils avancés en vous expliquant les notions qu'il y a derrière, c'est-à-dire la logique pour que vous puissiez comprendre ce que vous faites et bien devenir de véritables experts de la solution. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis un lien en description de la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer et mettre votre email. Si j'ai suffisamment de personnes intéressées, peut-être que je ferai un cours. N'hésitez pas à regarder dans la description et de me mettre votre mail si ça vous intéresse. Nous on repart sur la présentation pour continuer à découvrir Notion. Alors là vous voyez, donc là je suis sur Notion, là c'est par exemple une petite vue que je fais pour mes vidéos, donc c'est ce que je suis en train de vous dire maintenant, donc il n'y a pas de problème et vous voyez que je devrais publier la vidéo le 18 septembre. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouvel espace pour que vous puissiez voir comment ça s'appelle. Donc là, je vais juste plier ça. Et donc, quand vous allez ouvrir Notion la première fois, vous allez tomber sur cet écran blanc. Et donc ça, effectivement, ça peut faire un petit peu peur. Je vais partir d'un cas d'usage que j'utilise assez fréquemment, c'est-à-dire j'utilise Notion moi, pour développer mes applications. Et donc là, je vais faire un simple petit système de gestion pour suivre l'avancement du développement de fonctions. L'idée, c'est d'aller rapidement et de faire le plus simple que possible. Alors, déjà, je vais commencer, donc donner un titre à la page. Donc, mon app de suivi de dev, voilà. Ensuite, je peux par exemple ici mettre, je sais pas, un petit ordinateur en logo, et puis pour faire un peu plus joli, je vais mettre une image de couverture, voilà. Alors, pour utiliser tout l'écran qui est à ma disposition, eh bien, je vais utiliser ici l'option pleine largeur, hop, et voilà. Et là, je vais pouvoir intégrer à l'intérieur tout un tas de petites choses. Alors, du coup, je vais commencer par faire un petit encadré. Donc voilà, Notion fonctionne avec ça, c'est-à-dire que vous allez intégrer dans Notion ce qu'ils appellent des blocs, et eh bien, dans ces blocs, vous allez pouvoir mettre des choses. Alors là, je vais peut-être commencer par faire site et ressources utiles. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais me faire un petit lien avec les sites que j'aime bien utiliser pour développer. Donc, par exemple, je vais mettre github.com. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un site. Alors, web, c'est jamais lien vers, tiens, aperçu d'une page web, voilà. Et puis, hop, commande V, donc je vais mettre un aperçu de GitHub. Et puis, je vais m'en mettre un deuxième parce que j'aime bien aussi accéder, par exemple, à pubdev, aperçu lien web, voilà. Créer un aperçu, voilà, donc là j'ai fait un aperçu, et puis je vais les mettre l'une à côté de l'autre, voilà, pour gérer ça, et ainsi de suite. Donc là, voilà, par exemple, je peux me faire une liste de pages de site internet. Alors j'ai continué la mise en forme, là je vais me remettre un petit encadré, et puis ici je vais dire, ben, du coup, suivi du dev des features. Hop, ok, voilà. Et donc là, je vais faire une petite table, une petite vue de vue table, voilà. Et je vais partir d'une nouvelle table, voilà. Et je vais l'appeler, par exemple, c'est fonction, voilà. Donc chaque ligne, chaque élément va être une fonction. Donc, et puis pour faire assez simple, hop, je vais supprimer. Là, je vais dire qu'est-ce que je vais mettre dans une fonction. Donc là, son nom, alors plutôt que nom, je vais dire description. Hop, voilà. Je vais rajouter par exemple ici un état, donc je vais dire avancement, et donc là vous voyez vous avez plusieurs options, donc pas commencer, je vais rajouter peut-être quelque chose que je vais appeler ID, là je vais dire, je vais rajouter en cours, en test, hop, voilà, et ça je vais le mettre dans les en cours, hop, on va le laisser en bleu pour garder une petite couleur, voilà, et puis ainsi de suite, terminé. Voilà. Donc ça va être la deuxième fonction. Ensuite, je vais peut-être lui donner thème. Voilà, je vais dire, j'ai envie de sélectionner un thème. Donc là, je vais appeler ça thème. Là, je vais mettre une sélection multiple, c'est-à-dire que je vais donner plusieurs options. Je sais pas, par exemple, login. Tiens, mon application de vélo, je vais parler des vélos et des sacs. Donc là, je vais faire des thèmes qui vont me permettre de voir à quoi se rapporte chaque fonction. Ça suffit largement. Et puis là, je rajoute un petit truc, hop, voilà, que je vais appeler commentaire. Et donc là, j'ai quelque part ma petite base de fonctions. Donc par exemple, je sais pas, je vais dire écran
de login. Voilà, ça c'est ma première fonction. Je vais faire, je sais pas, écran de création des vélos. Voilà, écran de création des sacs, ainsi de suite. Voilà. Donc là, je pourrais faire des fonctions. Et bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, chacun de ces éléments est en fait une page. C'est-à-dire que si j'ouvre ici ma fonction écran login, eh bien là, je vais pouvoir commencer à mettre à jour des choses spécialement pour cet écran login. Donc là, par exemple, je vais me faire une liste de tâches, hop, et je vais dire, ah bon, bah faire email, faire le champ mot de passe, créer la logique de login. Bon, là, c'est des exemples un peu bateaux, mais... Et là, je vais dire, bon, voilà, ça, par exemple, c'est lié à mon thème login. Et puis, je vais dire, bon, ça, tiens, par exemple, ça, je suis en train de le développer. Hop, je le passe en cours. Donc, si je reviens ici sur mon écran, vous voyez, donc je revois ma base. Et là, c'est la vision classique. Peut-être que pour faire ça, on a envie d'utiliser une vision Kanban, donc comme on a vu tout à l'heure. Et donc, pour ça, eh bien, en fait, Notion va vous permettre de modifier la visualisation de cette table en faisant une disposition. Vous voyez, il y a toutes les options ici qui existent. Kanban. Hop, voilà. Et donc là, mes fonctions, elles n'apparaissent plus en ligne, mais elles apparaissent en Kanban. Et vous voyez ici, par exemple, j'avais terminé cette action-là. Hop, terminé, voilà. Par exemple, l'écran de création de vélo, j'ai déjà fait, il est terminé. Là, je suis en train de faire mon écran de login. Eh bien, par un simple glisser-déposer, hop, je vais pouvoir les passer comme ça. Et vous voyez, cette vue tableau Kanban, je peux la dupliquer. Et puis là, je vais dire, ah bon, ben finalement, je veux pas une vision Kanban, je veux une vision, je sais pas, galerie. Hop, voilà. Donc là, j'ai une vision galerie de toutes mes informations qui sont écrites de cette manière-là. Donc, vous voyez, là, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, j'ai dû mettre 2 ou 3 minutes. Je me suis déjà fait les bases d'un petit outil de gestion de projet. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec Notion. Donc là, c'est vraiment je vous ai très rapidement montré, ouvert l'application. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est juste pour montrer que, voilà, ce que c'est que la prise en main de Notion. Ça prend pas très longtemps. Et après, en regardant un petit peu ce qui se fait autour, ce qu'on peut faire, les cas d'usage, et bien là, vraiment, on se rend compte de la puissance de l'outil. Pour finir cette présentation, je vais vous parler des usages, des limitations de Notion. Cette slide, j'aurais pu l'appeler point fort, point négatif. Premier point fort, c'est qu'on peut faire beaucoup, on peut vraiment faire énormément. Et surtout, au-delà de la gestion de projet, on peut faire des outils de gestion, d'organisation, c'est-à-dire qu'on peut créer des CRM, on peut créer des petits systèmes de gestion d'industrie, on peut créer des petits systèmes, je sais pas, de gestion de vente, enfin, on peut faire énormément de choses avec. Donc, pas simplement de la gestion de projet, on peut faire des progiciels. Le cependant que je mettrai à côté de ça, c'est-à-dire là, on ne parle plus d'Excel ou de Trello, hein. Là on parle de logiciels de gestion dédiés de vos ventes, si vous êtes avocat, votre système de gestion de cabinet, etc. Donc on se compare là plus à des outils de bureautique, mais à des outils professionnels de gestion d'entreprise. Un des bémols que je mets à Notion, hein, c'est la gestion des rôles. Donc on peut gérer les rôles. Je vous donne un exemple. Donc vous avez peut-être des gens qui sont administrateurs, qui ont droit à accès à tout. Vous avez peut-être des managers qui ont certains droits de gestion un peu plus avancés au niveau des tâches, peut-être qu'ils peuvent les modifier, etc. Et puis vous avez par exemple des opérateurs qui, eux, peuvent consulter, modifier, mais pas tout, gérer l'accès et les droits à l'application Notion. Alors, ça peut le faire. On peut gérer les droits. Moi, je trouve que c'est pour vraiment faire des outils de gestion très poussés, etc. Il y a encore des limitations. Ça peut poser des problèmes si on veut avoir des... Mais là, si on va vraiment sur des usages très avancés au niveau de la gestion des rôles. Il est probable qu'une solution métier aura géré ça de manière meilleure. Mais encore une fois, c'est eux qui l'auront fait, c'est pas vous. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup moins de liberté dans votre solution métier que vous en avez dans Notion. Ça, on en a parlé tout à l'heure, mais une des forces, c'est vraiment l'intégration avec d'autres applications et des outils d'automatisation. C'est-à-dire que Notion seul déjà intègre de l'automatisation, mais vous allez pouvoir imaginer tout un tas de choses. Si vous avez un formulaire Google Form ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir imaginer automatiser la récupération des données du formulaire, les intégrer dans une table Notion, puis derrière peut-être envoyer un mail à un de vos clients pour lui dire qu'il a bien reçu ou lui faire une réponse, etc. Si vous avez des bases de données Excel que vous voulez automatiser le transfert vers Notion, vous pouvez le faire avec ce outil d'automatisation comme Make.com. Un point négatif et c'est un point positif. Je vous explique. Si vous êtes un particulier, que vous utilisez Notion pour vos hobbies, pour vos passions, là le coût peut être vu comme un point négatif.
C'est-à-dire que quand vous allez acheter donc votre abonnement Notion, plus éventuellement un abonnement Make, etc., bon, ça va peut-être vous coûter, je sais pas, 20, 50 € par mois, quelque chose comme ça. Pour un usage perso, de hobby, on peut se dire ça fait beaucoup. Si par contre on regarde du côté entreprise, et vous vous rappelez, on parlait des progiciels de gestion, CRM et autres. Là, le coût, c'est plus sur la colonne de droite en rouge, c'est dans la colonne gauche en vert, vert qui pète. Parce que finalement, pour quelques dizaines d'euros par mois par utilisateur, vous allez avoir un outil de gestion complet et puissant. Quand on compare au coût de déploiement de certains progiciels pour n'importe quel type de métier d'ailleurs, hein, on peut des fois se retrouver à des coûts de déploiement de plusieurs euros et derrière à des coûts de maintenance qui aussi chiffrent très vite. Donc j'ai envie de dire, le coût là, Notion, pareil, devient extrêmement intéressant parce que pour une entreprise, le rapport coût-perfo est incroyable. Bien sûr, là, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait, hein. Comme avec n'importe quel outil, on peut créer des usines à gaz. C'est-à-dire, ben voilà, quand on commence à avoir beaucoup de liberté, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, on peut vite faire des choses difficiles à maintenir, etc. Je pense moins vite que sur Excel, par exemple. La manière dont c'est construit fait qu'on fait moins facilement une usine à gaz dans Notion que sur Excel. Je nuance un petit peu. Construire des usines à gaz, ou en fait, quand on dit des usines à gaz, on parle de maintenabilité. Construire des outils maintenables dans le temps, c'est pas tant une question de techno, d'Excel, de Notion, de code. C'est plutôt une question d'organisation, de construction de l'outil et de maintien de l'outil. Ça, c'est plus le choix que vous allez faire si vous êtes un professionnel à dirigeant dans personne, les professionnels que vous allez engager pour faire ce genre d'outils, que sur la techno que vous allez choisir. Bien sûr, il y a des technos qui sont plus ou moins facilement maintenable. Notion est un outil maintenable si on s'y prend correctement pour le construire. Et si c'est un outil interne, c'est la même chose. C'est quelle organisation vous mettez en place pour gérer ça. Et du coup, je finirai là-dessus. L'incroyable force de Notion, c'est son efficience, c'est-à-dire le rapport capacité, facilité de construction. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec Notion et la vitesse avec laquelle on peut le construire. Entre développer une application en ligne de code brute, vous voyez, vous faire un petit outil de gestion et vous vous dites « Ah, je vais faire ça à la main parce que je sais développer, etc. » et créer l'outil dans Notion, le rapport de temps qu'il va vous falloir pour faire l'un par rapport à l'autre, ça va être beaucoup plus rapide sur Notion. Donc on parlait de coût tout à l'heure, vous imaginez bien que du coup le coût de déploiement d'un outil comme Notion est donc du coup intrinsèquement beaucoup plus faible que le déploiement d'une solution sur mesure en ligne de code. Peut-être que dans les usages poussés, vous n'aurez pas exactement du sur-mesure comme vous pourrez l'avoir en ligne de code, mais la question c'est combien de temps il va falloir pour que le code soit aussi performant que la base Notion que vous aurez créée. Et c'est tout pour cette présentation de Notion. Donc, j'espère que cette introduction de Notion vous aura plu. Pour rappel, je me pose la question de créer un cours dédié, complet sur Notion de plusieurs heures qui vous accompagnera de 0 à héros sur Notion. J'ai mis un lien en description de la vidéo qui me permet de voir s'il y a des personnes intéressées et donc si je me lance ou pas dans la création de ce cours dédié à Notion. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce moment. Moi, j'ai beaucoup aimé vous parler de Notion. Donc, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, à plus sur YouTube.